pourquoi il m'aurait dit moi, ça m'étonne pas du tout. Ça va avoir des tarifs, t'as donc ça, t'es un malade. Puis il continue, hein, ce Tariq-là. Il faut l'enfermer. Hein. Je sais pas comment il faut faire, mais Comment ça, il est en train de s'en sortir. Ah bah, mais je vous jure qu'il continue. Il m'a donné rendez-vous et tout. Je suis pas... Non. Ah, mais si je vous raconte toute l'histoire, moi, j'ai même peur d'être sur écoute. Hein. Je n'ai rien à me reprocher. Non, mais... Parce qu'il est très intelligent. En fait, lui, pour échanger, il utilisait que Telegram. Telegram, maintenant, il est sur Telegram. Et il faisait Telegram, mais Vous avez fait des il y captures? a 2 fonctions sur Telegram. Ouais. Hein? Vous avez fait des captures, ça se fait pas automatiquement ou... On peut pas sur Telegram, justement. Pas des captures, Sur Telegram, ouais, on peut faire des captures. Mais lui, il a mis mais j'ai son pseudo, par contre. Ah. J'ai son pseudo. Suivant... moi, je connais son faux compte aussi. Ah, et je vais être sur Twitter. Parfait. Et en fait, c'est un faux compte sur Twitter. Ah, mais là, en fait, son faux compte, il a été suspendu, mais c'était 2 passages, 1, 2, 3. 2 passages, 1, 2, 3, c'est lui? Ouais. Et tu veux que je t'explique pourquoi je sais? Comment tu sais? Ok, je vais t'expliquer comment je sais. D'abord, je termine juste avec l'histoire de Telegram. Sur Telegram, pourquoi j'ai aucune preuve? C'est parce qu'il faisait... Sur Telegram, il y a 2 fonctions. Il y a la fonction normale où tu peux capturer et tout, et lui, il allait en crypté. Et en gros, dans le crypté, tu peux pas prendre de capture d'écran, tu vois. Ah, d'accord, ouais. Et moi, vu que je voulais pas traire sa confiance et tout, parce que moi, à la base, en fait, je suis allée lui parler par rapport aux études, et c'est lui, il a commencé à parler de trucs bizarres, et je suis rentrée dans son jeu. Sauf qu'après, j'ai vu et puis au début, je me suis dit, peut-être c'était vraiment des amants, des conduites, etc. Sauf qu'au fur et à mesure des jours et tout, j'ai vu que non, c'était vraiment malade. Et en fait, après, pour 2 passages, je reviens là-dessus, c'est parce qu'en fait, quand je suis pas allée au rendez-vous au mois de novembre, il m'a fait un... Par contre, j'ai pas de preuves, mais quand il m'a insulté au téléphone et tout, j'ai direct mis dans mes notes ce qu'il m'a écrit. Ah, mais il m'a fait plein de trucs, hein. Elle est longue. Et non, il m'a dit que j'étais une menteuse, que j'étais pas venue parce qu'il était venu à Annemasse, en fait, et il voulait que je le voie, etc. Et son plan, c'était, enfin, bref, je vais même pas aller plus loin que ça, mais c'est un gros porc. Et c'est vraiment des trucs scatophiles et urologie. Ah oui, urologie. Il m'en a pas parlé, mais en tout cas, d'urologie, oui. Et après, mais quand je vous dis scatophile, c'est parce que je sais que... Enfin bref, j'ai lu tellement de trucs sur Twitter. Je l'ai connu, lui, parce qu'après, sur Twitter, évidemment, j'ai mis son nom. Puis c'est là que j'ai tout suivi. Et en fait, je lui parlais. C'était quand? C'était au mois de novembre. Octobre-novembre. Ok. Fin octobre, pardon. Vraiment tout simple. Et du coup, moi, quand que j'ai fait, je faisais sur Twitter et tout, et j'ai vu le compte 1, 2, 3. Vous voyez, ce passage-là. Ouais, ça fait longtemps que tu disais, tu vois. C'était bizarre. Je trouvais que c'était bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à liker des posts avec mon compte qu'il connaissait. Mais c'est un compte, je vous dis, sur mon compte Twitter, il n'y a rien. Il y a R. Depuis 2015, c'est un vieux compte, il n'y a aucun truc. Et du coup, je lui dis, je commence à liker des tweets qui défendent Tariq Ramadan, juste pour voir. Et bim, il revient de parler sur Telegram. Ah merde, d'accord. 2 jours après. D'accord, juste comme par hasard. D'accord. Non, c'est lui. Et maintenant, il n'y est plus. Non, il a sauté le compte. Et il m'a débloqué partout, et il m'a bloqué partout, lui. Parce qu'il a peur, parce qu'il sait que je sais. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai 26 ans. En plus, ouais. Aïe, aïe. Il allait me donner rendez-vous à Annemasse, dans un café. Il voulait... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que tu connais. Ces délires-là. Et déjà, d'avance, il t'a expliqué ce qu'il voulait et tout. Voilà, il y a tout ça de maso. Et en fait, ça c'est jamais sorti. Donc, si je te le dis, tu vas savoir, si tu connais l'histoire et tout, tu connais la date, tu sais que c'est vraiment un message tous les matins, un message tous les soirs, des cadeaux. Parce que je faisais pas, et quand je le faisais pas, et vu que je le faisais pas, en fait, il pétait un câble, il me rabaissait et tout. C'est exactement il me ça. Exécution. Et quand il dit un truc, tu dois le faire. Et des textes, il me demandait de lire des textes à haute voix. Il me demandait de lui écrire des nouvelles et tout. Il me demandait de faire des notes audio, mais des trucs de psychopathe, en fait. C'est dégueulasse. Mais le pire, c'est qu'il continue. Et moi, je vais pas aller à la police et dire oui. Non, t'as pas envie d'entrer là-dedans, je comprends. Il continue, en fait. Donc, je comprends pas, moi, la justice, elle fait quoi? Mais là, si même-là, ils sont... Il fait des menteuses, il croit à son mensonge. Au téléphone, je lui ai dit, je sais, j'ai suivi l'histoire, parce qu'il savait pas que j'avais lu le livre d'Enda et tout, machin et tout. J'ai même lu le livre je savais pas que je savais, parce que moi, quand je parle à quelqu'un, en fait, moi aussi, je voulais comprendre l'homme, en fait. Je lui parlais pas pour mon
plaisir personnel à moi. Je lui parlais parce que déjà j'avais accès à lui, donc ça me valorisait au début parce que j'y croyais. Enfin, et j'y croyais sans y croire en fait. Et quand j'ai vu que c'était vrai, je voulais voir jusqu'où la perversité pouvait aller en fait. Donc là, t'aurais pu, imagine, tu serais arrivé au rendez-vous, t'aurais pu aller loin. Hein. Non, je serais pas allée au rendez-vous, il fait peur. Tu sais, il voulait me faire pipi dans la bouche et que je boive le pipi. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bah, c'est ça. Je serais jamais allée ça va pas. Encore, ça aurait été juste pour un café et tout. Puis après, j'aurais trouvé une petite disquette, je veux bien. Mais lui, comme il s'énervait au téléphone, attends, j'ai aucune preuve, je t'ai dit. Mais par contre, j'ai deux, trois captures d'écran parce qu'il y a un moment où il m'a parlé, mais pas en mode crypté. Mais attends, je vais juste te dire parce que ce qu'il me disait que j'ai réécrit. En fait, j'ai pas exactement parce que voilà, mais en gros, voilà, le 3 novembre, j'ai écrit dans mes notes normales sur iPhone. Menteuse, grosse menteuse, toute ta vie est un mensonge, tu es bloquée de partout, va jouer ailleurs, tu es plus moche à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu es bloquée de partout, quelle déception, tu n'es qu'une grosse menteuse, tu es inintéressante, reste avec tes petits copains, tu n'es pas seulement laide à l'extérieur, tu es laide à l'intérieur. Je sais pas si j'ai d'autres trucs que j'ai écrits. Ça, c'est exactement le genre de phrase qu'il aurait pu lire. Les textes que je lui ai écrits, hein. C'est des trucs chauds. Mais j'ai pas pu. J'ai pas. Je suis en train de regarder mes notes là. J'ai pas noté d'autres choses. Non mais t'inquiète déjà si t'as essayé de le piéger. Son profil, t'as vu, il a pas mis avec son numéro. Ouais. Il a mis avec un arrobas. D'accord. Ouais. Et moi, je suis bloquée hein. Sur ce téléphone. Tu sais qu'on est resté des heures au téléphone avec ce mec. Et tu sais qu'il n'a rien à faire de sa vie. Hein. Tu sais que je lève à 5 h du matin. Il m'a dit, je me lève, je fais mon fajr, genre sa prière là. Il m'a dit, je me lève et tout. Après, si j'ai pas envoyé un message à 10 h, le mec il pète un câble. Ah bah oui, il veut absolument avoir des soumises. Il m'a dit, t'es pas une vraie soumise, t'es une fausse soumise, tu fais semblant d'être soumise, mais dans ton ancien métier, t'avais l'habitude. Mec, t'es pas une vraie, nanani. Comme une rabouche qui était... Tu sais ce qu'il m'a dit sur elle? Il m'a dit que elle, justement, c'était une enfin, non, il m'a pas parlé d'elle. Et elle, il m'a parlé d'une autre, là, comment elle s'appelle, l'autre, là, celle qui m'a donné de l'argent. J'ai oublié comment elle s'appelle, elle est passée à la télé, là, elle est super belle. Ah, Majda Bernoussi. Oui, alors voilà, il m'a parlé de Majda. Mais attends, je termine juste avec au téléphone, il me disait que c'était, comment il s'appelle il s'appelle comment là, le mec que je t'ai dit avant, Alain Soral. Il m'a dit que c'était Alain Soral et l'autre là, comment elle s'appelle la dame là. La dame là, qui a les cheveux courts là. Mais j'ai oublié son nom, mais tu sais, il a mis un truc sur elle. Voilà. Il m'a dit que elle passait. Donc lui, sa version, c'est que c'est un peu clôturé. Et en fait, il dit que non, mais je sais que c'est pas vrai. Enfin, je fais des études, tu sais, je suis pas. Je connais pas je suis pas comme l'autre là, sa doctorante là de merde. Non, parce que elle dit que de la merde. Ça, j'ai tout là, ces photos et tous ces trucs. Ah oui, elle, il croit vraiment, c'est quand même. Son doctorat, c'est de la merde. Ah ouais, c'est lui qui est dans le jury, donc tu vois. Voilà. Pourquoi à la base? Parce que mon père, en fait, moi,